Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je suis avec l'ami Capitaine Critique. Comment vas-tu? Hola camarade, bien et toi? Ça va super bien et pour changer, tiens, parlons de films d'animation. Ah, En mode ça alors? et pas de film sur le voyage dans le temps, même si ici, un petit peu indirectement. Alors ce métrage est japonais et comme la dernière fois d'ailleurs, un film de Satoshi Kon qui nous a C'est ça, quittés il y a un peu plus de 10 ans. Son deuxième long métrage, à l'époque sorti au Japon en 2002, et en France au cinéma, figure-toi, fin 2019. Et oui, parce qu'il a mis du temps à sortir. Ce film, c'est Millennium Actress, ou en version originale, Senenjoyu. Voilà. pas mal. Avec bon, des voix japonaises et françaises. Japonaises connues là-bas, françaises pour nous, pas spécialement. On n'a pas reconnu de voix qu'on a forcément entendues ailleurs. Non, mais dites-le nous dans les commentaires si vous en avez reconnu Oui, on certaines. sait jamais, voilà, dans des séries notamment. Donc un film dramatique, avec animation plus ou moins old school en 2D, quoique sur le plan technique, il y a des choses à dire aussi, C'est ça. qui raconte l'histoire, pour faire simple, d'une ancienne gloire du cinéma japonais qui s'appelle Chiyoku Fujiwara, qui a 70 ans à peu près, elle est très âgée, Ah, et qui vient être interviewée, alors qu'elle s'est retirée de la vie sociale, etc., par deux journalistes, dont un qui est admirateur, voilà, qui est vraiment à fond et tout, qui rencontre son idole pour la première fois, hein, le temps de cette interview, on y reviendra aussi. Ce monsieur s'appelle Genya, etc., accompagné d'un jeune caméraman, les deux sont assez facétieux ensemble, jeune génération qui respecte pas forcément l'ancienne gloire au début, et donc face à la caméra, elle va raconter ses souvenirs de tournage, mais aussi de vie personnelle, et on va voyager donc à travers ce qu'elle nous raconte de façon très particulière, parce que la mise en scène du film ne va pas que dans les traditionnels flashbacks, oh que non. Et c'est pas un spoil de le dire ou pas, je sais pas. Non, on va laisser un petit peu miroiter, mais la c'est... narration est un spoiler en soi, on en Ouais. parlera plus en détail dans un spoiler, mais les techniques de narration sont un spoiler en soi. C'est très inattendu, et ça confère d'ailleurs au métrage une portée onirique, poésie baroque, etc. Et donc, on va se rendre compte que la jeune femme, par son passé, courait après un homme, voilà, qu'elle a rencontré petite fille, l'illusion peut-être d'un amour qu'elle aurait aimé avoir, et l'histoire d'une clé aussi, une clé qui renfermerait peut-être des secrets, confiés par cet homme d'ailleurs, qu'elle a rencontré, je sais pas, doit avoir 13, 14, 15 ans au début, voilà. Et on va voyager donc dans la progression de sa carrière et de sa vie jusqu'à faire des parallèles avec ce qu'elle ressent au moment présent où elle parle, puisqu'elle est en fin de vie, la pauvre dame. Et puis réflexion aussi sur le cinéma japonais, on voit au début ces vieux studios où elle a été, donc dans plusieurs films, elle a été la star de ces studios qui sont détruits, c'est la fin d'une ère. Et c'est un petit peu ça dont le film parle aussi. Un petit côté nostalgique, je pense Satoshi Kon a voulu parler de son enfance cinématographique qui lui a donné envie de faire ce métier. Un peu comme aux États-Unis, la naissance du nouvel Hollywood à une époque. Ouais, c'est un peu ça. Et du coup, qu'as-tu pensé de ce film assez particulier qui vous surprendra d'ailleurs si vous le regardez sans trop lire le synopsis? C'est ça, il faut savoir que, tu vois, qu'au moins, au final, on s'est lancé dans le film sans vraiment lire de résumé, nous voir de bande-annonce dessus. Exact. On s'est lancé un peu en aveugle dessus. Je t'avoue qu'au début, j'avais un peu peur dans le sens où j'avais peur que la narration me perde un peu dans l'histoire. Oui. Surtout que je ne suis pas un grand adepte des narrations en flashback ou en voix off, comme on pourra le voir dans ce film. Mais je dois dire que j'ai étrangement bien aimé ce film au final. Et je le recommande chaudement. Pour rester très résumé et très sobre sur mon avis sur ce film. Et toi? C'est pareil, c'est un principe de départ, tu te dis, ouais, bon, oui, ça... Au départ même, tu te dis, oh, ça va être un peu anecdotique, oui. Tu te dis, le scénario a pas l'air très épais, c'est... Mais alors, très vite d'ailleurs, l'histoire en elle-même, le scénario n'est qu'un prétexte pour, ici, nous donner un instant de bravoure cinématographique, parce que oui, ce film, c'est du pur cinéma, et c'est la preuve qu'avec un film d'animation, on peut faire une mise en scène remarquable, avec une super narration, ce n'est pas qu'avec une caméra live action qu'on peut faire. Donc, et juste avec une interview, au final. Et c'est ça, sur une base de départ très simple, pas besoin donc voilà de caméra et tout, avec les dessins etc, on peut avoir des grandes idées de mise en scène, et ici c'est génial, la construction...
C'est ça, et le fait que ce soit de l'animation, ça nous évite d'avoir des scènes en CGI ou des effets spéciaux, des changements de montage et tout. On croit au personnage, on croit à l'intégration de ces personnages dans le récit qu'on nous raconte, parce que c'est une animation, justement. C'est ça, et puis alors, l'art des transitions, tu vois que ce film a été minutieusement préparé, des fondus sur des visages de scène en scène, comme ça, sur des lunes dans le ciel. Et justement, on se perd un peu par moment, mais c'est volontaire. On est perdu comme justement le jeune caméraman qui suit la discussion entre les deux personnages, qui est un peu perdu, on va dire, dans cette relation entre fan et actrice. Ouais. Et justement, on se surprend. Là, tu vois, pour ce coup-là, je me suis surpris à avoir de l'émotion, même pour les scènes, on va dire, à raconter. D'une certaine manière, pour rester vague sans les spoilers. Puis c'est génial parce que tu as une mise en abîme aussi, parce que forcément quand elle raconte sa vie, elle raconte aussi ses tournages, donc tu la vois dans des histoires avec des samouraïs et tout, de la guerre aussi qui est racontée. On se rend compte que le parallèle en fait entre les films qu'elle a joués sont similaires avec sa propre vie. Elle s'est inspirée de sa vie pour jouer les rôles qu'elle a interprétés dans sa carrière et qui ont fait qu'elle était célèbre. C'est ça qui est génial parce que tu vois, c'est un petit principe ici à la Citizen Kane d'Orson Welles, puisqu'Orson Welles dans ses films souvent il mettait un peu de sa vie à lui. Et c'est pareil là, c'est que il y a d'ailleurs la narration à la Citizen Kane quelque part. Alors ici elle est pas morte, mais elle est sur la fin de carrière, qui va revenir en arrière et on va essayer de comprendre comment elle en est arrivée là. On voit ici une forme d'hommage au vieux cinéma mondial, donc japonais mais aussi américain. Et puis c'est fou de voir justement les parallèles entre la véritable vie et le cinéma. Beaucoup d'acteurs ou de réalisateurs ont connu une carrière comme ça, en s'inspirant de leur quotidien, du monde qui les entourait ou de leur drame personnel pour faire des films. Et là, tu vois, en essence, j'ai pas mal pensé aussi au film Once Upon a Time in Hollywood, qui raconte aussi en essence l'évolution de carrière à travers les différentes périodes d'Hollywood. Mais j'ai trouvé que ce film-là était mieux géré parce qu'on se, entre guillemets, concentrait sur une personne qui avait un objectif et on arrive à croire et à suivre cette histoire parce que on ressent en fait la passion de la personne. C'est ça que j'ai bien aimé dans ce film-là, la volonté justement de croire à cette histoire, on va dire, malgré le côté fantastique, parce que par moments on se dit wow, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Heureusement en fait qu'au final il y a le jeune caméraman qui semble aussi perdu que nous, qui comprend pas. C'est nous, le jeune caméraman, c'est nous, jeunes spectateurs. Ah mais c'est ça, à un moment donné il dit même oralement, oh là, mais qu'est-ce qui se passe là Et on se sent moins perdu et on sent que justement le réalisateur est conscient, on va dire, de l'état du spectateur à ce moment-là du film, et les phrases sont placées de telle sorte qu'il ne nous laisse jamais de côté à l'histoire. Et puis c'est un film qui parle d'amour du cinéma, mais d'amour aussi à travers le cinéma dans la vraie vie. Ça rappelle un petit peu, je sais pas si tu l'as vu, Mulholland Drive de David Lynch. Alors, je ne crois pas, je n'ai pas souvenir. Qui a été fait la même année, parce qu'il faut savoir, c'est sorti au Japon en 2002, mais il y a eu des projections dans des festivals en 2001, et Mulholland Drive est sorti en 2001, donc c'est marrant. Et quand on sait que Perfect Blue, le film précédent, le premier film de Satoshi Kon, était aussi très lynchien, c'est marrant quand même. Comme quoi. Alors les deux, voilà, je sais pas ce qui s'est passé, si Satoshi Kon a aimé les premiers travaux de David Lynch, mais c'est fou. On sait que Satoshi Kon d'ailleurs a inspiré énormément de réalisateurs, et ce film, dans sa base narrative, a dû inspirer énormément de films par la suite. Preuve en est qu'une animation peut inspirer des films en live action. Et oui, le côté narratif un petit peu déstructuré, tout ça, voilà, c'est clair. Avec les différents types, on va dire, d'amour aussi, l'amour obsessionnel, l'amour, on va dire, véritable, l'amour familial aussi. Il y a beaucoup de thèmes qui sont tracés dans ce film, au travers, entre guillemets, en soi, d'une simple interview, au final. Et oui, l'interview qui va donc au-delà d'aller réfléchir sur une carrière, c'est réfléchir sur une vie surtout. Et cet homme, donc, elle a vu plus jeune, on va pas vous dire si elle le retrouve ou non, si elle l'a revu, on en parlera en zone spoiler. Ben justement, avant la zone spoiler, as-tu d'autres choses à rajouter? Parce que, bon, c'est une animation 2D, mais je me demande s'il n'y a pas des petites techniques 3D par moment. Ça ne serait pas possible, peut-être avec certains trains, par exemple. Je trouve qu'il y a aussi un gros travail de l'animation, parce que pour la plupart, voilà, au début, tu te dis, ouais, c'est l'animation old school, voilà. Mais il y a des trucs quand même. Je sais pas quelles techniques ont été utilisées. Ceux qui connaissent bien, peut-être en commentaire, pourront nous préciser. S'il y en a, c'est très bien intégré, et pour ma part, je recommande ce film, surtout si vous avez vu d'autres films de ce réalisateur qui est dans la même lignée de qualité. D'ailleurs, il y a 2 semaines, c'était ça, je sais plus, on a parlé de Tokyo Godfathers, voilà.
Et puis j'ai déjà parlé sur Dans la la chaîne droite lignée. de Perfect Blue et Paprika, donc voilà, moi j'ai fait le tour, mais voilà, mais on s'intéressera très certainement à sa série aussi, un de ces quatre. Totalement. Voilà. Et du coup, bah, on va passer à la... Alors là, attention, hein, sortez de là si vous n'avez pas vu le film, parce que vous allez être surpris sinon. Spoiler! Alors là, bon, oui, interview, super. Mais alors, la façon dont Satoshi Kon va nous mélanger réalité, fiction, flashback, tant et si bien qu'on voit le journaliste et le caméraman présents dans les scènes de flashback qui sont à la fois des scènes de vie mélangées à ces films. Et moi, je me suis dit, et justement, en fait, il y a une scène que j'ai très bien aimée, justement, je trouvais ça intelligemment bien placé. Bon, en fait, je me suis dit, alors tu vas me dire ce que tu en penses, mais lorsqu'on voit les scènes fictives, entre guillemets, de l'actrice qui joue un rôle, et à chaque fois le caméraman qui intervient dans ce film, je me suis dit que c'était le caméraman qui s'imagine, qui aurait voulu être dans le film avec le personnage, et justement qui connaît tellement par cœur le film, on le voit au début, et de fait, il réinvente l'histoire du film à travers justement cette relation entre l'interviewé et lui, et on le voit très bien, où on voit une scène à un moment donné, où, justement un retour à la réalité, où on voit justement la vieille actrice en train de faire comme si elle était un cheval, et lui faire comme s'il était mort avec son casque et tout, et avec le caméraman en mode... Qu'est-ce qu'on fait là, les gens? Mais non, mais c'est le pouvoir de la narration. L'actrice, elle raconte tellement bien qu'on est dedans, et ceux qui l'interviewent sont dedans. Et t'as une au jeu de ton admirateur. Mais c'est ça, puis t'as une mise en abîme de la mise en abîme, parce qu'en même temps, la réalité et les films, on sait plus ce qu'elle raconte, sa vraie vie ou ses films. Et alors, on est tellement dans la mise en abîme de la mise en abîme qu'on apprend à un moment quand même que le cameraman, il a bossé sur certains tournages. Il était jeune stagiaire à ce moment-là. Ah, c'est génial. On ne sait toujours pas au final où il a retrouvé la clé. Mais oui, mais alors, non, ça, il y a ça, l'histoire de clé, on va y revenir, mais alors, parfois même, en tant que journaliste du futur, il va se parler à lui-même du passé. C'est voyage en temps. Prospection, Inception à voleur. Mais oui, mais bon, Christopher Nolan, on sait qu'il a beaucoup aimé Paprika de Satoshi Kon, mais il a peut-être vu Millennium Actress aussi. Ouais. Pas être à ce niveau-là. Ah non, mais c'est fou parce que à un moment, mais on est complètement perdu, mais on aime être perdu dans ce film. On y croit parce que les personnages y croient. Puis alors, c'est génial comme on arrive à vivre donc ces films de samouraïs, les films pendant la Seconde Guerre mondiale avec les bombes atomiques qui arrivent et tout. Ça, et avec le train aussi, quand elle essaie de sortir d'un train dans le film et un train vraiment où elle a été bloquée. On ne sait pas, on va dire, jusqu'à quel point la réalité dépasse la fiction, mais c'est ça qui fait que ce film est génial. T'as une scène magnifique vers la fin, au moment où t'as les ailes de 10, 20, 40 ans qui se croisent et qui se percutent. Tellement elle se percute dans ses souvenirs. Parce que c'est une dame en fin de vie qui a les souvenirs qui se mélangent, et du coup, à un moment, c'est ça. Elle se mélange entre sa réalité et les films qu'elle a tournés. Ah, mais surtout qu'il y a une scène très poignante où on voit la vieille actrice qui se met à pleurer parce qu'elle n'arrive plus à se souvenir de l'homme qu'elle a passé des années à chercher. Et ce passage-là, alors je n'ai pas versé de larmes, je reconnais dans ce film-là, mais j'ai eu plusieurs fois mes moments d'émotion, et à ce moment-là, je me suis surpris à l'avoir plus d'une fois, et même dès le départ. Je ne sais pas toi à ce niveau-là comment ça se passe. Moi j'ai surtout versé ma petite larme à la fin quand elle va mourir, parce qu'à la fin elle meurt. D'ailleurs bon là aussi, on va en parler de la fin avant de revenir, parce que la fin c'est, on voit l'allégorie de la mort quand elle tourne ce film dans l'espace là, en fait elle est sur une autre planète. L'autre planète c'est là où il y aurait son homme perdu ou qui peint. Voilà, et en fait... on ne sait pas trop, justement. Et justement, en fait, elle espère le retrouver dans ce monde chimérique et tout, sur une autre planète, on sait pas trop. La fameuse lumière blanche, la lumière du paradis, au final. Et en fait, on comprend très vite, à la fin, on comprend qu'en fait, que le seul moment où elle pourrait retrouver cet homme, c'est après la vie. Puisque l'homme est mort, on apprend un moment, et elle le retrouvera après la mort. L'homme est mort torturé pendant la guerre. Ouais, c'est terrible. C'est qu'en fait, elle a passé son temps à courir après cet homme qui était mort alors qu'elle devait avoir 30 ans, 20-30 ans. Et le pire, c'est qu'elle aurait pu le savoir avant si l'homme qui l'avait torturé était venu plus tôt la voir, mais rongé par le remords, n'a pas voulu. Et le pire, c'est que entre guillemets, c'est compréhensible dans la cohérence des personnages qui fait que on se dit. Ouais, d'accord, on comprend pourquoi tu as fait ça dans l'idée. Et c'est le journaliste qui le savait depuis le début, enfin il le savait depuis qu'il était stagiaire que l'homme était mort, et c'est pour ça que le journaliste il avait la clé. Et au final, on ne saura pas à quoi sert la clé. Mais la clé, c'est vraiment un symbole. C'est lui qui a la clé qui lui remet, parce que c'est lui qui sait la vérité, qui va lui permettre de se libérer de cette vérité, et de donner...
au final un sens, non pas à sa vie, parce que sa vie elle a passé à courir, mais à sa mort, où elle va pouvoir retrouver cet homme. C'est magnifique. La clé de son cœur. Et au final, ça. Et un message que j'ai bien aimé à la fin, justement, elle dit, au final, ce qui n'a plus davantage dans sa vie, c'est de le rechercher plutôt que de vouloir le rechercher. Ça lui a donné un but, un sens à sa vie, et ça lui a permis de tourner tous ses films, de devenir célèbre, parce qu'elle a mis toute sa passion. C'est génial, d'ailleurs. Et pour paraphraser un certain président de la République, on va parler politique, attention, ce n'est pas la destination qui est beau, c'est le voyage. Oui, aussi, oui, c'est ça. Et puis, puis un petit thématique à côté aussi, c'est les rivalités, notamment entre actrices dans le cinéma japonais, alors, dans tout le cinéma mondial, où la plus vieille actrice, vous voyez, d'un mauvais œil, cette jeune Chiyoko, là, comment dire, et c'est elle qui a dérobé la clé pour, en gros, lui briser le cœur et lui faire perdre cette jeunesse éternelle et tout. Ah, c'est terrible. L'envie de travailler dans le monde du cinéma. Oui, parce qu'en plus elle est trahie. Elle est trahie non pas par cette actrice qui est rivale, mais par son mari réalisateur qui était au courant. Son futur, qui se sert de ça pour se marier avec elle. Et oui, pour user de son talent et sa jeunesse éternelle de combat pour cette quête. C'est terrible quand même. Donc il y a aussi cette lecture assez violente sur le cinéma. Voilà, donc c'est un film très, très complet, très beau, très spirituel, poétique. L'abus de pouvoir dans le cinéma. Et puis à la fin, quand elle meurt, t'es même contente pour elle parce qu'elle va pouvoir enfin retrouver cet homme. C'est ça qui est fort. Et puis voyage vers la Lune, voyage vers cette planète. On voit la fusée qui décolle de la Lune et qui va vers le blanc, là-bas. En fait, on est surtout content pour elle qu'elle ait finalement accepté que sa vie, on va dire, prenait un sens, dans le sens où ça y est, je sais ce qui s'est passé, je peux partir en paix. C'est ça, et c'est très beau. Puis avec, voilà, ce journaliste, mais qui a plus qu'était qu'un fan, c'est qu'en étant fan d'elle, il l'a libérée, c'est beau. Il lui a ravivé la flamme qu'elle avait perdue en elle. C'est ça, je sais pas, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter en spoiler du coup? Alors je dirais, je vais faire un parallèle un peu osé. Le film m'a fait pas mal penser à une saga de jeux vidéo que j'aime beaucoup qui s'appelle Kingdom Hearts, que je recommande chaudement. Qui a commencé sur PlayStation 2 et le dernier en plus est sorti sur PlayStation 4 et où le héros voyage de monde en monde grâce à une clé. Ah, oui. Bon, voilà, je n'en dis pas plus. Je rajouterai pour les gens qui ne connaissent pas mais qui auraient envie de se lancer, c'est un jeu qui se passe dans les mondes de Final Fantasy et de Disney. Ah d'accord, bon, voilà. On en parlera peut-être un jour plus tard. En tout cas, oui. C'était, on va dire, le petit mot de la fin de la zone spoilers, que je ne voulais pas parler en zone no spoilers. D'accord. Et toi, as-tu quelque chose à rajouter? Ah non, je pense que là, après au-delà, on en a parlé de la mise en scène, hein, bon, voilà, bref. Et la version française est tout à fait honorable. Oui, ça passe très très bien. Mais du coup, on va refermer la zone spoiler et conclure sur ce film qui nous a pas mal remué positivement. Alors, quelle est ta note et ta conclusion sur ce métrage Million Actress? Je lui mettrai un bon 8 sur 10 et je lui donnerai la note de Inception sur 20. Entre autres. Voilà, entre autres. Je dis à l'envers cette fois-ci, mais parce que le film m'a retourné le cerveau. Hommage au cinéma sur 20, on va mettre ça. Et ouais, pareil, gros 8 sur 10. Alors, gros 8 sur 10, c'est marrant parce que en fait, je vais arriver à mettre la même note aux 4 films de Satoshi Kon. Bon courage pour moi de savoir lequel je préfère maintenant. Peut-être dans un futur live. Ouais, pourquoi pas. Mais bon, Perfect Blue, il faudra que je le revoie parce qu'il est assez fou. Voilà. Mais voilà, ce film-là, sans en dire plus, parce que là, il faut revenir dans la zone spoiler. Laissez-vous surprendre par ce film. Vous allez être plongé dans un univers assez incroyable à travers les souvenirs d'une vieille dame, actrice et tout. Et vous allez ressortir de là assez bouleversé par toutes les thématiques et le parcours d'une vie qui nous est présenté. Et c'est un film tout public. Ah oui, complètement, oui. Même si les plus jeunes ils vont plus se laisser porter par les images du passé et tout, sans forcément... Mais quoique, il y a un côté existentialiste dans ce film qui va te faire réfléchir à tout âge. J'imagine quel impact ça doit être de voir ce film quand tu as 70-80 ans. Après, voilà, ça, on est d'accord là-dessus. Mais justement, ça pourrait être intéressant de confronter les générations différentes qui vont voir ce film. Oui, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez un âge un peu plus avancé que nous, parce que je pense que ça doit remuer d'autres choses encore derrière, mais voilà. Avec le vécu derrière et l'expérience. Mais généralement, j'ai remarqué, j'ai l'impression que c'est ce que le réalisateur, en final, a voulu transmettre à travers tous ses films. C'est ça. Il y a différentes perceptions entre les âges qu'il propose.
C'est ça. Et puis il a voulu transmettre l'héritage du cinéma japonais, du cinéma de son enfance aussi, qui a fait sa construction. Et quand on voit qu'il nous a quittés trop tôt, c'est assez... Paix à son âme. ouais, c'est même encore plus touchant de voir un film comme ça. Bah, bref, en tout cas, c'était un plaisir d'en parler avec toi, mon cher ami. Plaisir partagé. Et il ne reste plus qu'à faire... Ah oui, et bah voilà. Moi, je suis complet. Toi aussi, hein, t'es complet en Satoshi Kon. Voilà. Cela faisait des années que je me disais qu'il faudrait que je voie d'autres films ce réalisateur. Et je te remercie de m'avoir donné l'occasion de les voir et d'en parler avec toi. Bah, il ne restera plus qu'à parler de la série, un de ces quatre. Allez, on va sûrement se lancer. Parce que comme ça, on sera complètement complet. Quoi qu'il a fait aussi un petit court-métrage, mais voilà, on verra tout ça. On arrivera à le trouver, on en profitera pour en parler à ce moment-là, probablement. Voilà. Bah écoute, en tout cas, il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel à la prochaine. Ciao.